Bonjour à tous, bienvenue sur Monaco Info pour JPE, le débrief numéro 3. Bonjour Frédéric. Bonjour Émilie, bonjour à toutes et à tous. Ensemble, nous allons faire un tour d'horizon des derniers résultats des Jeux des petits États d'Europe, ici même en Andorre, et la délégation monégasque a une nouvelle fois trusté les podiums, Frédéric. En effet, quel début de compétition pour Monaco, 2 jours déjà, et 26 médailles après les 16 d'hier, 10 supplémentaires aujourd'hui, notamment grâce à la gymnastique artistique, que ce soit chez les garçons et chez les filles. On a donc la chance d'avoir sur le plateau l'entraîneur de l'équipe de Monaco, qui a aussi bien sûr participé à cette compétition, Kevin Crovetto. Bonjour Kevin. Bonjour. On l'a dit, une belle moisson, encore une fois, pour la gymnastique monégasque, avec donc, on l'a dit, 8 médailles au global, mais 6 pour vous, pour la gamme masculine. Première question toute simple, quel bilan vous faites de cette compétition ici en Andorre ? Le bilan est très satisfaisant parce que 6 médailles, c'était un peu l'objectif. J'avais dit aux gars qu'il fallait en faire entre 5 et 7. Et bon, 6, c'est bien. On a laissé passer quelques opportunités. Mais bon, je suis quand même très satisfait du travail qu'ils ont accompli dans l'ensemble. Il y a une médaille par équipe qui reflète aussi le bon boulot collectif. Et donc après, des médailles par agrès en individuel. Oui. Donc la plus belle, toujours, c'est la médaille par équipe. Ensuite, au concours général, Hugo Villeneuve se place 3e, donc une médaille de bronze. Et aujourd'hui, médaille d'or pour Hugo au cheval d'arçon, médaille d'argent pour Lilian au cheval d'arçon également. Ensuite, au bar parallèle, on a Lilian qui fait 3e et moi-même à la barre fixe qui fait second. Vous le disiez justement, Kevin, la plus belle des médailles, c'est celle par équipe. Et cette équipe, elle est très particulière. Certains de vos gymnastes sont sortis même de leur retraite pour participer à ces Jeux. Oui, c'est ça. En fait, en début d'année, on a eu pas mal d'arrêts de gymnastes de l'équipe top 12. Donc, on a dû faire appel à des anciens pour qu'ils viennent soutenir, nous épauler et renforcer un petit peu l'équipe. Donc, cet été, j'ai un peu appelé tout le monde pour savoir qui serait partant pour nous aider à faire cette saison. Et donc, c'est une équipe un petit peu plus vieille que ce qu'on a l'habitude de voir, mais c'est sympa, ça fait plaisir. C'est des amis, des copains. On se connaît depuis tellement longtemps que partager tous ces moments-là ensemble, c'est super agréable. Oui, c'est toujours un plaisir de matcher aux Jeux des petits États d'Europe. Oui, bien sûr, c'est une compétition particulière. On représente Monaco, on a cette chance-là. C'est un peu une compétition hors du commun par rapport à ce qu'on a l'habitude de vivre avec le club. Donc c'est vraiment sympa de pouvoir partager ça avec les amis du club. Moi, j'ai l'habitude avec les championnats d'Europe et les championnats du monde, mais en général, je suis tout seul et là, je peux partager ce type d'événement avec eux. Donc c'est vraiment incroyable. Vous parliez des anciens justement avec nous, hein. Moi aussi maintenant je suis un ancien, on se met exactement dans la boucle. Romain Chapelle donc aussi, et puis il y a les jeunes qui poussent comme Hugo Villeneuve. On peut parler peut-être de cette transmission entre les deux générations. Bien sûr, on a donc Hugo Villeneuve qui a quand même un gros écart d'âge avec le deuxième plus jeune de la délégation qui est Lilian, donc il y a quand même plus de 6 ans entre les deux, donc c'est vrai qu'il y a eu un trou générationnel, mais c'est bien, il faut aussi qu'on transmette. On a acquis tellement d'expérience. Je me souviens au Luxembourg, on était déjà ensemble. Oui, tu étais déjà là, Fred. Oui. Émilie aussi. Ouais. Et donc, on faisait déjà des interviews, et bon, c'était quand même il y a 12 ans, donc avec pas mal de membres de l'équipe qui étaient là. Il y avait Lilian qui était avec moi dans l'équipe. Loris n'avait pas participé parce qu'il s'était blessé, mais sinon il l'aurait fait avec nous aussi. Donc voilà, c'est une équipe pleine d'expérience et qui aujourd'hui intègre des jeunes gymnastes comme Hugo. Et c'est super important. Et on a encore plein de jeunes gymnastes dans les années à venir qu'on va intégrer encore au fur et à mesure. Et c'est ça en fait la force d'un club. La suite maintenant, Kevin, c'est quoi maintenant que ça y est, la compète c'est terminé, on va essayer d'aller voir un petit peu partout les copains sur les différents sites? Oui, bien sûr, on va aller encourager la délégation sur les différents sports et les différents sites. C'est super agréable, comme toujours, de se retrouver dans une délégation de plus de 100 athlètes. On peut partager des moments, soit aller les soutenir, soit quand on est ensemble à l'hôtel, au petit-déj. Enfin, on croise des gens qu'on connaît parfois qu'on ne connaît pas. On fait des super rencontres. Donc voilà, on va aller soutenir la délégation et apporter notre pierre à l'édifice, plus sur le terrain, mais en dehors. Bon, Kevin, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous laisse célébrer un peu tout ça, puisqu'il faut aussi fêter ces belles médailles. Et puis nous, on va écouter, vous l'avez dit, les réactions de Lilian Piotte et de Hugo Villeneuve qui ont ramené de belles médailles pour Monaco. Le bilan, il est très positif.
L'objectif principal, c'était de faire deuxième en équipe. On savait que Chypre, ils étaient injouables, ils sont dans une autre catégorie. Donc l'objectif est rempli en équipe. Aujourd'hui, c'était le plaisir. Et ça a plutôt bien fonctionné pour tout le monde. Dommage, Romain, il n'accroche pas une médaille, mais tout le monde a eu sa petite médaille, ça fait très plaisir. Hier, en qualification, j'étais tombé aux arçons. Donc j'étais vraiment pas serein. En plus, c'est vraiment l'agré où je voulais absolument une médaille. Et ouais, j'ai réussi mon mouvement et je suis passé devant Lilian qui était premier des qualifs hier. Donc je suis vraiment content. Et nous sommes à présent avec une autre médaillée, une médaillée d'or et d'argent. Elle a même remporté la première médaille d'or pour la gym. Frédéric, il s'agit de Rebecca Casula. Bonjour. Bonjour. Rebecca, qu'est-ce qu'elle représente, ces médailles, pour toi? Elle représente des années de travail. Ça fait longtemps que je travaille pour ces résultats et je suis très heureuse de pouvoir représenter Monaco cette année et donc d'avoir gagné ces médailles. Parle-nous justement un petit peu du déroulé de la compétition et d'abord donc du concours général. Comment ça s'est passé pour toi sur ces différents agrès pour aller chercher l'or? Alors c'était une compétition très longue. C'est pas forcément le type de compétition auquel je suis habituée. Mais j'ai essayé de rester concentrée et de ne pas me refroidir parce qu'avec toutes les pauses, c'était compliqué de rester dedans. Mais j'ai eu ma coach qui m'a accompagnée et que grâce à elle aussi, on a réussi à rester dedans avec l'équipe. J'ai réussi à rester concentrée et à continuer ma compétition. Et voilà, je suis contente. Et parle-nous de ce mouvement au bar asymétrique qui te permet donc de décrocher la médaille d'argent. Les barres, c'est pas forcément mon agrès où je suis le plus à l'aise. J'ai eu beaucoup de blocages au fil des années et ma préparatrice mentale m'a beaucoup aidée à évoluer et à progresser dans cet agrès. Donc c'est vraiment l'agré où je stresse le plus et donc celui aussi je travaille le plus, celui où je veux le plus réussir et celui où je stresse le plus. Donc j'étais contente de l'avoir réussi pendant le concours général et j'étais fière de pouvoir faire une finale sur cet agré. C'est ta première participation aux Jeux des petits États d'Europe. Comment tu vis ces Jeux? Je les vis bien. C'est très... c'est grand, c'est tout différent pour moi. Mais c'est vraiment très excitant d'être là, surtout avec Monaco. Quand je vois, il y a beaucoup de personnes que je connais, il y a des personnes que je connais pas. On est tous ensemble et c'est vraiment une atmosphère cool et très différente. Et voilà, j'espère pouvoir refaire à nouveau d'autres jeux de petits États. Tu connaissais déjà justement ce format de compétition avec des concurrentes à ce niveau? Non, pas forcément. C'est ma première compétition vraiment internationale. En novembre, j'ai fait un match au Portugal, mais c'était pas vraiment ce niveau. Et aussi, c'était pas forcément ce système où, par exemple, les finales, il y a un jour de finale et tout. Donc c'était la première fois, mais je suis contente d'avoir réussi à rester dedans, quoi. Rebecca, pour que les téléspectateurs apprennent encore un peu plus à te connaître, parle-nous un peu de toi. Quand est-ce que tu as commencé la gym et qu'est-ce qui te plaît dans ce sport-là? Alors j'ai commencé la gym à 3 ans au Féminin Sport de Monaco. Et j'ai commencé, mes parents m'ont mise à la gym parce que j'ai toujours été une enfant très excitée, je grimpe aux portes. Du coup, ils se sont dit, oui, on va la mettre à la gym, peut-être pour la calmer. Ça n'a pas marché, pas du tout. C'est vraiment, j'aime tout dans la gym. J'aime aller aux entraînements après l'école. J'aime me mettre au défi, avoir des challenges. C'est vraiment... partout, tout, j'aime tout. Et ton agrès de prédilection? J'ai pas forcément un agrès préféré. Je dirais que ça change tout le temps. Par exemple, en période de compète, ça va plus être la poutre. Sinon, quand il n'y a pas les compétitions et que j'essaie de progresser et mettre des nouveaux éléments, c'est plus les barres, même si je stresse toujours un peu. Peut-être le saut, c'est celui que j'aime un peu moins. Mais oui, aussi le sol, j'aime beaucoup. Il n'y avait pas que toi, du côté des filles en finale sur les différents agrès, vous étiez plusieurs. Est-ce que on pense déjà à 2027? C'est à la fois un petit peu loin, mais pas si loin que ça, puisqu'il y aura donc la gym à domicile à Monaco. Vous en parlez déjà entre vous, vous travaillez entre guillemets déjà sur ça? Oui, on travaille, surtout que c'est à Monaco, donc vraiment c'est... Et aussi, il y a Johanna de Freitas qui n'a pas pu être là cette année. Et on espère que dans 2 ans, elle pourra être là et nous accompagner aussi à Monaco. Rebecca, en tout cas, merci beaucoup d'être venue ici en plateau, de nous avoir consacré du temps. Et on va enchaîner sur la natation, une autre discipline, Émilie, qui a ramené beaucoup de médailles aujourd'hui. Regardez.
La razzia de médailles continue pour la natation monégasque. Après les 6 de mardi, les protégés de Michel Pou en ont glané 4 de plus ce mercredi. Avec tout d'abord l'or pour Lisa Pou sur le 1500 mètres, avec un record des Jeux des petits États à la clé en 16 minutes 57 secondes. Ça fait plaisir. Le temps n'est pas terrible non plus, mais je suis très contente d'avoir fait ce record-là et d'avoir fini première en plus pour la principauté. C'est d'autant plus satisfaisant, donc je suis très heureuse pour ça. Sur la même distance, le 1500 mètres, les garçons ont été eux aussi à la hauteur avec un double podium. Raphaël Sirour se classe deuxième, juste devant Esteban Faure. On s'était fixé comme objectif de faire premier et deuxième et de travailler justement ensemble. Après le début de course, pour moi en tout cas, était assez compliqué. J'ai eu du mal à partir, Esteban est bien parti par contre. Et il a fait peur à Kevin je pense, et c'est ce qui a fait qu'il a accéléré. Et moi j'ai pas réussi au tout début à vraiment accrocher. Et j'ai quand même réussi à remonter sur la fin sur un travail de régularité, mais ça a été assez compliqué. J'ai eu quelques pépins la semaine dernière pendant ma préparation. En plus hier je nage le 800, je fais quand même une deuxième place. Donc ça joue dans la fatigue, donc la troisième place c'est quand même pas mal in fine. Après le bronze, hier sur 100 mètres nage libre, Gabriel Crassard a remis ça sur le 200 mètres nage libre aujourd'hui. Une course bouclée en 1:52,21, synonyme de médaille d'argent. Je suis super content, c'était assez dur. À la fin du 200 mètres, vraiment j'ai un peu mouliné, c'était compliqué à prendre de l'eau. Mais bon, c'est quand même deuxième place, pas la première, mais on est quand même content et c'est quand même bien. Ouais. Cela fait donc 10 médailles pour la natation monégasque et ce n'est sans doute pas fini. D'autres finales sont prévues jeudi soir et vendredi matin. Et la dernière médaille de la journée, Frédéric, nous vient du basket 3-3 féminin. Oui, la 10e et dernière médaille, et c'est une breloque historique, Émilie, puisque c'est la première de l'histoire pour le 3-3 féminin monégasque aux Jeux des petits États d'Europe. Regardez ces belles images de joie et de communion. On savait qu'on était déjà sur les demi-finales, donc on s'est dit qu'on va quand même se préparer par rapport à ça, parce qu'il y avait de fortes chances qu'on retombe contre Chypre. Mais on s'est dit cette fois-ci on ne peut pas lâcher cette victoire. Il fallait qu'on se donne tous les moyens et qu'on se donne à fond pour pouvoir ramener cette médaille. Et on s'est battu dans la douleur, mais en même temps avec la joie, vu qu'on a ramené quand même la médaille de bronze. Et d'autres athlètes étaient en compétition. Frédéric, aujourd'hui, on balaye un petit peu les résultats du jour dans ce petit condensé d'images. Pour leur entrée en lice au JPE, les rugbymen monégasques ont fait un sans faute en remportant leurs 3 rencontres de la journée. Face à Chypre, 40-12, le Liechtenstein, 52-0 et le Luxembourg, 19-12. 3 succès de taille qui leur permettent de se qualifier pour les demi-finales de la compétition. En beach volley, après avoir signé une victoire importante la veille, les femmes et les hommes continuent sur leur lancée. Ils ont battu respectivement le Liechtenstein et Andorre 2-7-0 et se placent idéalement dans la course au podium. Idem pour le volley monégasque chez les filles après une défaite face au Luxembourg. Les joueuses d'Eva Hamzaoui ont battu Andorre à la maison 3-7-0. Elles ont été imitées par les hommes qui ont dominé les Andorrans 3-0. Des succès très précieux pour le retour de cette discipline au JPE. Et ces Jeux des petits États d'Europe ont la particularité d'accueillir une nouvelle discipline, c'est le karaté. 5 karatékas monégasques représentaient donc la principauté sur le tatami. On revient sur leur participation. Au cœur des Pyrénées, Andorre continue de vivre au rythme des Jeux des petits États d'Europe. Et pour cette 20e édition, une nouvelle discipline figurait au programme, le karaté. Discipline olympique aux Jeux de Paris 2024, ce sport allie puissance et précision. Sur les tatamis andorrans, Monaco était représenté par 5 athlètes, 3 femmes et 2 hommes. Cécile Origo et Mathieu Magara en kata. Et Magali Faggio, Nolwenn Fouquet et Timothy Sessa en kumité. Face à des adversaires expérimentés, ils ont su faire preuve de rigueur et de combativité. Très bonne expérience pour les compétiteurs, pour moi aussi en tant que coach pour la première fois. Donc voilà, c'est quand même, on garde un peu de positif, déçu de ne pas avoir fait de médaille.
mais du positif pour la suite. On sait exactement ce qu'on doit faire. Donc maintenant, au travail. Cette première participation aux Jeux des petits États d'Europe aura donc été bénéfique pour les karatékas monégasques qui gardent de hautes ambitions pour la suite. Eux sont un petit peu plus habitués, Émilie, à participer aux Jeux des petits États d'Europe. Regardez ce qu'il s'est passé aujourd'hui en tir, que ce soit en pistolet à 10 mètres ou en balle trappe. Il y a 2 ans, à Malte, elles étaient toutes les deux sur le podium du tir au pistolet à 10 mètres. De l'argent autour du cou pour Magali Forest et du bronze pour Karine Ornella. En Andorre, cela a été plus compliqué, Karine ne parvenant pas à se hisser en finale. Je commence idéalement en fait avec 3-10 et puis au lieu de me mettre en confiance, après ça me met dedans et je suis pas arrivé à me remobiliser correctement et jusqu'à la fin j'ai essayé, c'est pas venu. Magali, elle, s'est glissée dans les 8 meilleurs mais termine 6e de cette finale du tir au pistolet à 10 mètres. Déjà pour entrer en finale, j'ai fait, on va dire, le strict minimum à cause de mon bras parce que je suis blessée. Et après, bon, la finale, problème de stabilité dès le départ. Après, je commence à aller un petit peu mieux, mais c'était trop tard. Et donc du coup, voilà le résultat. Changement de décor et direction, le stand de tir de plat des Boras au milieu des montagnes. Un cadre idyllique pour les épreuves de balle trappe. Après la première journée de qualification, Pascal Fontanilli est 4e après 75 plateaux. Le dénouement est cruel mercredi puisqu'il termine 7e et manque la qualification en finale pour un plateau. Le premier sentiment, c'est quand même la satisfaction parce que au niveau des points, c'est la valeur qu'on avait envisagée, requise, disons. Après, il y a un petit regret parce que pour 1 point sur 125, rater une finale. Surtout quand j'ai vu la finale, le niveau, il y avait vraiment une médaille et même de l'or à faire, vraiment, pour un petit point, ouais, c'est comme ça. Pas de finale non plus pour Bernard Amadei, malgré une très belle 2e journée de qualification. Très belle journée, un beau 48 sur 50, c'est vraiment un beau résultat, donc je suis bien content du finish, quoi. Donc ça fait plaisir, et après, bon, un classement plutôt bas de tableau, mais bon, c'est ma première participation et puis il y avait des très très bons tireurs, donc non, je suis relativement content de cette première passe. Dernière chance de médaille pour le tir monégasque jeudi avec le pistolet à 10 mètres masculin. On parlait des habitués, Frédéric, le cyclisme aussi est toujours présent aux Jeux des petits États d'Europe. Oui, c'est vrai, c'est une discipline que l'on voit souvent sur les différentes éditions. Il y a déjà eu, Émilie, une première épreuve, le contre-la-montre de la course sur route. Je vous propose d'écouter Guido Possetto, l'entraîneur de l'équipe monégasque de cyclisme. C'est un bilan un peu mitigé, je dois dire, parce qu'on s'attendait un poil mieux au niveau des résultats. On avait préparé ça notamment avec Tommaso Tessiore. Et il est passé un peu au travers de son épreuve alors que sur le papier il avait des belles références. Je pense qu'on n'aurait pas pu aller chercher une médaille parce qu'il y a quand même des spécialistes et certains pays ont mis des gros rouleurs, notamment des mecs du World Tour. Donc ça aurait été compliqué, mais on attendait de faire un peu mieux. C'était une boucle de 15 km. Avec une première partie assez montante, un profil qui était assez difficile au début, et puis la deuxième partie assez roulante et assez rapide. Ainsi s'achève ce 3e épisode de JPE, le débrief, Frédéric, et on l'a vu, encore une belle moisson de médailles pour Monaco. Oui, 10 médailles supplémentaires aujourd'hui, ce qui porte le total à 26 pour la délégation monégasque. Imaginez-vous, on n'est plus qu'à 7 médailles du total qui avaient déjà été obtenues à Malte. C'est 33 breloques. Voilà, c'est la fin, vous l'avez dit, de cette émission JPE, le débrief. Vous le savez, désormais, on ne peut pas se quitter sans les plus belles photos de notre photographe Manuel Vitali. Bonne journée à toutes et à tous. Bonne journée sur Monaco Info.